J'ai rencontré Anthony Matthews lors d'une de mes dernières expositions de carnets de voyage à Lille. Anthony est un graphiste anglais indépendant qui a fait 5 ans d'études aux Beaux-Arts et qui a travaillé 1 an dans une agence de communication, puis il a opté pour vivre et travailler librement. Voici une petite partie de sa production personnelle inhérente à ses voyages. Ces carnets m'ont tout de suite beaucoup impressionné. On perçoit instantanément sa joie de vivre, son humour et surtout le plaisir qu'il a eu de dessiner. Ce qui est très impressionnant, c'est d'abord de ressentir de la facilité, de l'aisance. On croirait qu'il dessine comme il respire et tout semble évident, sincère. Les choix qu'il a faits s'imposent. On voit qu'il vit l'instant pleinement. Tout est observé, choisi et retranscrit avec une grande justesse. Ce qu'il fait, il le fait parce qu'il a vraiment envie de le faire. On ressent le besoin qu'il a de donner vie à ce qui l'impressionne. Il a cette capacité de laisser une trace qui nous marque. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il est passionné et très entraîné. Il observe, il scrute la réalité pour en extraire l'essentiel. Avec une force exceptionnelle, diligence. Il est très précis et paradoxalement, ce qu'il donne à voir reste très vivant car le geste est rapide, libre et spontané. Cela fonctionne bien parce qu'il est très entraîné. Souvent, le trait, l'encre et la couleur se diffusent et fusionnent pour donner vie à l'image qui n'est pas figée. Tout vibre, tout vit et surtout les blancs qui sont tout sauf des espaces inaboutis. Ces zones de repos pour l'œil donnent des respirations indispensables et participent à ces compositions avec une luminosité et une économie de moyens remarquable. Il n'y a pas plus lumineux que les blancs du papier. Anthony ne couvre qu'une partie du support. Le vide et le blanc du papier sont même souvent majoritaires. Et ne croyez surtout pas que ça soit facile. Cela demande une volonté, une retenue et un effort intellectuel considérable. Il est aussi guidé par l'urgence. Il doit aller vite et il ne peut pas tout retranscrire. Et cela contribue aussi à la réussite de son visuel. Un bon croquis reste en suspens. L'achever, c'est le tuer, disait Picasso. Autre élément essentiel, la composition. Il compose avec une grande rigueur et de façon très volontaire. Il organise l'espace. On perçoit différents plans même quand ils sont à peine suggérés. Il dynamise ses visuels par des tensions qu'il n'hésite pas à accentuer en jouant sur la perspective linéaire. Les lignes convergent vers un point de fuite très perceptible et les volumes du premier plan viennent vers nous avec force. Ils sont très présents. On voit donc que tout est parfaitement dosé et que tout contribue à nous émouvoir, y compris sa typographie parfois très dense et qui crée un gris optique en lien avec le visuel. Tous les sujets le captivent, tant l'architecture que l'humain. Nous sommes stupéfaits par tant de vie, de poésie et de sincérité.
starlight in your eyes of blue. That is why all the boys in town follow you all around, just like me.